On a tous en tête en ce moment les images des incendies, des poissons morts, des rivières qui disparaissent. On le sait, on traverse une période de canicule qui est fatale et toute la biodiversité est impactée. Ils n'ont pas la même activité, mais ils ont la même nature. Et c'est pourquoi, à travers cette vidéo, j'ai trouvé ça intéressant de vous la mettre également sur ma chaîne. Grâce à la Fédération de pêche du Rhône et de la métropole de Lyon, j'ai pu réaliser cette vidéo en mettant en avant 4 acteurs. Les forestiers, les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs. Attention, les images que vous verrez de la pêche électrique d'inventaire ont été réalisées bien avant la canicule. Et la Fédération de pêche du Rhône garde bien sûr un œil sur cette petite portion de rivière au cas où qu'une pêche de sauvetage soit nécessaire. Vous allez voir, il s'agit d'une coopération de terrain et c'est fait pour que les choses avancent derrière. Aujourd'hui, face à cette situation, il faut travailler ensemble et casser ces clichés qu'on a envers les chasseurs, les forestiers, les pêcheurs et les agriculteurs. Le point fort de cette vidéo, c'est de vous montrer cette cohésion qu'on peut avoir entre ces différents acteurs. Et j'espère que les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs, les pêcheurs qui verront cette vidéo prendront conscience qu'il faut être unis. Face au changement climatique, on n'a plus le choix maintenant si on veut aussi maintenir cette biodiversité. Dans notre département du Rhône, les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs, les pêcheurs représentent environ 80 000 acteurs du territoire, attachés à leur culture, à leur mode de vie au contact avec la nature. Justement, nous n'avons pas les mêmes activités, nous n'avons pas les mêmes métiers, mais nous avons la même nature que nous devons et que nous voulons protéger, que nous voulons préserver durablement pour nous adapter aux conséquences du changement climatique et aux changements sociétaux qui vont avec. Pour savoir ce que nous faisons ensemble, agriculteurs, chasseurs, forestiers, pêcheurs, pour nos territoires, pour casser les clichés, les préjugés, les caricatures et rentrer dans le concret, suivez-nous et on va aller voir le travail de chacun. Non, je pourrais pas l'avoir. Oh, elle est repartie. Non, je pourrais pas l'avoir. Maison. Ouais, ça arrive. Oh non. C'est bon. Allez, complète. Aujourd'hui, on est sur un petit affluent du Gier qui s'écoule dans le Pilat rhodanien. Et donc la Fédération de pêche du Rhône et de la métropole de Lyon effectue un suivi qu'on fait depuis 20 ans. Chaque année, on le fait. On vient faire une pêche électrique d'inventaire pour contrôler la reproduction, contrôler la population de truites. On a des résultats qui sont très bons et c'est très encourageant pour la suite et tous les partenaires qui travaillent autour de ces rivières. Incroyable. Non, hop là, elle est belle. Oh, elle est là. Allez. Encore, j'arrive. Bien joué. Belle pêche. On a mis un peu moins de 40 minutes. Ça redescend au-dessus. Ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est impressionnant. Hein, ça fait un sacré wagon de truitelle là. La reine du secteur. Et elle fait 296. Ok, ça me va. Allez, super beau poisson. Presque 30 cm. Le plus gros géniteur de la station. Ça fait bien plaisir. Merci à vous tous d'être là nombreux aujourd'hui. L'objectif donc c'est de ramasser, vous avez tous des gants, des sacs poubelles. Et puis quand on va revenir tous ici pour 16h30, on se rejoint ici, on fera un grand goûter. Nadège du coup nous fera une animation autour des déchets. Le but ce sera de les trier, de regarder combien de déchets on a récupérés. En tout cas je vous remercie à tous d'être là et bon ramassage. Hein. C'est essentiel de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent être des acteurs plus tard dans la rivière, pour le nettoyage, pour la surveillance des rivières.
sur notre territoire qui est secteur Pierre Dorée, secteur sud Beaujolais. Alors, on a un territoire qui est très animé soit par la chasse, soit par les vététistes, les randonneurs. Et on a cherché un moyen de communication pour pouvoir informer les gens de ce qui se passe là où ils sont. Donc on a décidé, avec les communes concernées, les maires, la communauté de communes, la fédération, on a fait un travail avec les associations de chasse pour avoir un communiqué qui soit plutôt visuel, rapide et sur le terrain. Donc on a fait un pancartage où avec les agriculteurs on s'est mis d'accord, puisqu'on travaille quand même avec eux, c'est leur territoire. Grâce à ce pancartage, on a pu voir beaucoup d'améliorations, non seulement pour le milieu viticole, agricole, mais aussi pour la faune et la flore. Il a fallu recréer des haies pour pouvoir privilégier le visuel, le paysage. Mais il n'y a pas que le paysage, il y a quand même aussi toute la zone. Et typiquement, le milieu viticole, il faut des haies spécifiques. Mais on a d'autres milieux qui peuvent être le milieu maraîcher, le milieu de l'élevage. Puis la haie amène aussi de la nidification, des insectes, un repli aussi pour le gibier, pour qu'il soit tranquille et qu'il puisse se reproduire aussi naturellement. Ça fait partie de nos principales actions. Nous, dans notre secteur des Pierres Dorées, on est plutôt sur de la culture qui soit assez basse parce que le biotope s'y prête bien et la faune qu'on a besoin d'une faune basse parce qu'elle a besoin de se protéger, elle a besoin de manger. Enfin, il y a beaucoup de plantations qui se font. Les agriculteurs sont toujours présents pour le faire et on a une chance phénoménale puisque la fédération nous accompagne avec les graines. Les viticulteurs sont présents parce qu'ils font le travail, donc ils labourent le terrain, ils le griffent, ils sèment avec les chasseurs, puisque ça se fait en collaboration avec les chasseurs. Nous, on a beaucoup d'endroits vallonnés, donc on a ici, par exemple, on a un bois avec des prés et on a un cours d'eau qui est en dessous. Ces cours d'eau sont quand même bien entretenus. Et derrière, il y a les pêcheurs aussi qui sont là, donc il faut qu'ils en profitent aussi. Et puis, tous les gens qui vont se promener peuvent profiter de cet endroit. On est sur les Balmes dauphinoises et donc on a deux collines, on a la plaine de Communet et puis on a deux collines sur les côtés. Tout ça, c'est les glaciers des Alpes qui ont formé tout ça. Et donc nous, ça nous laisse des types de sols très variés. Et puis ça, bien sûr, l'eau a un impact fort sur ces pentes avec des risques de ruissellement importants sur certaines zones, de ruissellement et puis de ravinement surtout, et de perte de terre sur certaines parcelles. Donc moi, dans ce contexte, j'ai voulu essayer de mettre en place sur mon exploitation des choses pour m'adapter au réchauffement climatique et essayer d'utiliser le moins d'intrants possible sur mon exploitation. Je me suis tourné vers du non-labour et des couvertures permanentes des sols. Je suis dans le cadre de ce qu'on appelle l'agriculture dite de conservation. Donc l'agriculture et surtout les agriculteurs qui font l'agriculture d'un territoire sont de vraies solutions, et notamment par rapport au problème de ruissellement. Alors on pourrait aller chercher d'autres sujets, mais par rapport au problème de ruissellement ou d'érosion, ou de ravinement, de perte de terre, le monde agricole va trouver des solutions en fonction des types de cultures qu'on va faire, des orientations des exploitations et de la volonté des collectivités à travailler avec le monde agricole. Agriculteurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs. On est effectivement des professions, des acteurs de terrain qui œuvrent au quotidien pour l'entretien, pour les paysages. Alors évidemment pour la vocation première qui est de nourrir la population. Et effectivement l'autre vocation des agriculteurs, c'est aussi de pouvoir rendre des services aux populations, des services d'entretien, entretenir les haies, mettre en place des bandes enherbées, à la fois pour la biodiversité, pour aussi limiter ces ruissellements, cette érosion, pour protéger les populations, en travaillant avec les collectivités, avec des privés pour avoir aussi des financements pour mettre en place ça, parce que ça c'est beaucoup de temps investi de la part des agriculteurs. Et l'idée de la charte du coup c'est de se mettre ensemble, de communiquer positivement, de pouvoir montrer ce qu'on fait au quotidien. La forêt, dans notre département du Rhône, est une composante importante puisqu'elle couvre 25% du territoire. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 000 hectares de forêt pour 35 000 propriétaires. Aujourd'hui, la forêt, au niveau national, a une triple fonction. Une fonction économique, donc la production de bois, une fonction environnementale, la protection de l'environnement, et une fonction sociétale, c'est-à-dire tous les usages, la chasse, la promenade, etc. Le point sur lequel on insiste énormément actuellement, c'est l'aspect sociétal, parce qu'il y a d'abord une attente du public très forte, et puis surtout parce qu'avec les effets du dérèglement climatique, nos forêts souffrent énormément et le dérèglement a une telle vitesse de propagation qui est bien supérieure à la capacité de résistance et d'adaptation des arbres, ce qu'on appelle la résilience, si bien que sans intervention humaine raisonnée, la forêt dépérira. La forêt, c'est 80% de biodiversité en France. C'est vraiment un réservoir de biodiversité. Et le travail du forestier, c'est d'entretenir cette biodiversité. Le forestier, il est vraiment conscient des enjeux de la biodiversité. Il en vit concrètement de cette biodiversité dont il prend soin.
Un des rôles du syndicat des propriétaires forestiers France-Sylva est de former ses adhérents et de leur fournir des informations générales et locales. Toutes ces informations mettent en avant les enjeux environnementaux et économiques de la forêt, dont les propriétaires sont des acteurs engagés et responsables. Chaque année, des voyages sont organisés dans d'autres régions forestières, l'Allier, le Jura, le Ventoux, pour montrer à nos adhérents ce que d'autres font de bien et ainsi mettre en commun les expérimentations réussies. Une bonne sylviculture ne peut pas se faire sans une bonne biodiversité. C'est pour ça qu'on a décidé donc avec ceux que l'on appelle les acteurs de la ruralité, les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs et nous, ceux qui sont au plus proche de la nature, qui sommes souvent l'objet de critiques sur notre comportement vis-à-vis de la nature, on a décidé de s'unir pour porter notre voix plus forte et pouvoir, auprès du public, expliquer ce que l'on fait. Vous l'aurez compris à travers tous ces exemples, l'objectif c'est de pouvoir agir collectivement, favoriser le dialogue, de manière à continuer à avancer, à s'adapter et à bien vivre ensemble. J'espère que ça vous a intéressé et j'ai trouvé que c'était bien de vous partager aussi le travail que je fais à côté avec ma boîte de production BF Productions. J'espère qu'à l'avenir, durant cette période de juin, juillet, août, j'aurai plus l'occasion de vous partager des bons moments de pêche dans des rivières où on a de l'eau et non pas des assecs.